près de toi, Seigneur, plus près de toi. Mais quelle est donc cette secte étrange? C'est la secte de ceux qui ne redescendent jamais. Aïe! L'intelligence artificielle dans les médias macronistes. Remarquez, remplacer les animateurs radio ou télé par une machine, c'est un peu comme si vous remplaceriez les politiques. Une disquette dans le cul, excusez-moi, clé USB pour faire moderne, et c'est parti. Et pour animer un petit peu le tout, une bite en latex avec le t-shirt à Johnny. Ça pourrait être très haut. À ce propos, est-ce que vous êtes vraiment certain qu'il est vraiment mort, ce Johnny? Le Tipoc, il les aurait fait une bonne petite farce, histoire de voir le bordel qu'il a foutu. Oh, ça serait quand même extraordinaire. Je ne sais pas si on fait ce genre de blague, est-elle d'abord autorisée? Franchement, moi ça me ferait rire. Pas les héritiers, évidemment, mais bon, quoique. À la télé, c'est déjà l'émetteur qui le programme. Pour rester scotché sur cette chaîne, est un Robocop qui dit le désordre est là. Je rajouterais vive le désordre, quand l'ordre est pourri. Franchement, les bourgeois, c'est comme les moutons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. S'il avait été un peu humaniste, vu sa fortune, par exemple, il aurait pu donner 50% de sa fortune au resto du cœur. Hein, elle avait largement de quoi subsister, sa petite fille de chez Coco Chanel. Hein, Bigard serait sur l'affaire. Ma foi, un bon coup de bite en passant. À la question philosophique à proposer à Raphaël Enthoven, pour quelle raison les artistes, soi-disant apolitiques, c'est-à-dire de droite, sont si bêtes? Mis à part que ça rapporte plus de pognon, vaste débat. Et une petite pipe dans les tachons sur les ondes, pourquoi pas. Fais une pipe à Pépé, avant qu'il ne la casse, une petite langue à mémé, avant qu'elle ne trépasse. Et poussez pas des cris d'horreur, d'indignation, ils sont comme toi les vieux, ils ont plus ou sinon. Voilà. Nous en étions un fait divers. Une femme s'est fait tuer par une voiture sans conducteur. Le rêve du MEDEF, hein, sans conducteur, sans salaire. Celui qui a conçu ce genre de voiture va-t-il être jugé et aller dans une prison dorée? L'ubérisation, c'est déjà le rail. Un conducteur pour 40 camions derrière. Stratégie du macronisme. Faire toujours plus avec toujours moins. C'est ça le harcèlement dans les hôpitaux. 2 infirmières pour 26 patients. Aux grosses têtes, plus il y a de patients, moins il y a de réponses. Un robot serait à l'essayer pour raconter des blagues. À propos de blagues, est-ce que vous savez pourquoi le miel peut être dur et mou? C'est parce qu'il sort du cul des abeilles. Il y a de la véganif. Oh, moi j'ai du miel, tu te rends compte, c'est pas que ça paye. Pour lutter contre le gaspillage ou faire écolo, alors qu'il n'y a pas plus polluant que l'ordinateur composant non recyclable, terre rare pour illuminer les écrans, vous pouvez ramener 3 prospectus Leclerc à 2 centimes le prospectus. On n'arrête pas les cons. Par mois, ça fait 1,80 €. Si on peut en ramener 3 par jour. Bon, en même temps, si tu vas tous les jours chez Leclerc, en voiture, ça va te coûter plus cher que ça va te rapporter. Bon, faut y aller en stop. Info politique. Je cite la ministre des Transports. La langue de bois. Je respecte les grévistes, mais je respecte aussi les usagers. Donc concrètement, il faudrait une grève qui dérange personne, c'est-à-dire que le patronat ne perd pas d'argent. Comment est-ce possible, hein? Style ni pour ni contre, ou bien au contraire. Donc, est-il possible que les usagers puissent monter gratuitement dans les trains? Je pense qu'il y a une loi patronale qui empêcherait cela. Un peu d'anarchie, merde. Voilà. Et pour finir, j'ai découvert un article qui s'appelle Eric Touly. Écoutez, Eric Touly, cela n'a rien à voir.